C'est bon comme ça? Que le beau nom du Seigneur soit loué. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout le monde est content. C'est beau. Il y a un adage dans mon ethnie qui dit que le caillou, il se mélange aux haricots pour avoir de l'huile. Voyez? Parce qu'à lui seul, quelqu'un ne va pas aller mettre l'huile sur lui. Mais s'il est mélangé à l'haricot, voilà. Que le nom du Seigneur soit loué. Par la grâce de Dieu. À chaque fois, pas à chaque fois, très souvent, vous l'avez entendu, pour ceux qui ne sont pas allés à Sini, quand deux fois on dit dans le résumé que de toute façon la prédication est donnée et que pour un tel résumé, il fallait que par miracle un certain Nazaire saute qu'il atterrisse là où bien certain Eric, et le miracle il est arrivé aujourd'hui. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. C'est bien-aimé à qui le Seigneur a fait grâce. Ils sont au milieu de nous ce soir pour nous entretenir avec ce que le Seigneur aura mis sur le cœur. Tout à l'heure, je priais à la maison demandant au Seigneur ce que l'Église a besoin. Que ce soit cela qui soit mis dans la bouche de ses serviteurs et rien d'autre. Et donc, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces merveilleux chants, ces merveilleux cantiques que nous avons chantés en l'honneur de notre Dieu. On va lui dire merci pour ça. Prions ensemble. Adorable Dieu du ciel et de la terre, louange, gloire, remerciement à toi. Seigneur, ce soir, tu as permis que ce rassemblement ait lieu. Seigneur, c'est une chose faite. Nous sommes tellement si reconnaissants à toi. Louange, gloire et remerciement à toi. Merci pour ces merveilleux chants. Merci pour ces cantiques que nous avons chantés en ton honneur. Reçois-les, mais en retour, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous de la plus grande richesse de ta bénédiction. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur, lui qui connaît le besoin de l'Église, qu'il puisse utiliser ses serviteurs en fonction de chaque besoin, afin que, à la fin de cette réunion, chacun puisse dire, ça en valait la peine. Malgré que nous sommes allés à Assini, ça en valait la peine que cette réunion ait lieu. Parce que Dieu aura répondu à chacun. Prions ensemble. Adorable Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore ce soir te dire merci. Pendant que ta parole va passer, notre seul désir, Seigneur, c'est que tu nous parles. Tu connais les plaies de cette assemblée. Tu connais, Seigneur, les manquements. Tu connais ce qui mine cette assemblée. Et nous avons besoin, Seigneur, oh notre Dieu, que tu t'occupes de chacun. Que ce soit tu passes à travers nos rangs et que, Seigneur, tu nous bénisses. Que, Seigneur, tu diagnostiques notre mal et que tu nous en donnes les médicaments. Oh notre Dieu, que tu fasses toi-même le soin. Oh notre Dieu, pense toi-même les plaies de ton peuple et glorifie ton Seigneur. Adoration, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire une écriture et puis, comme cela, laisser la place
Il n'y a pas de souci. Voilà. Et Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas, point plutôt, à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ce soir, nous nous attendons à Dieu, afin que la parole qu'il va nous donner ce soir, que cette parole ne retourne point à Dieu sans avoir exécuté le dessein pour lequel Dieu a envoyé cette parole ce soir. Que son Saint-Nom soit loué. Et donc, notre frère Richer va passer d'abord pour introduire notre frère Nazaire. Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée de Songon. Amen. Je vous salue tous. Et quand je viens ici, je rappelle toujours que je me sens à la maison. Si je pouvais même avoir ma petite maison à côté, je me sens bien ici. Je vous aime vous tous, sincèrement. Ça, je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous n'êtes pas là, que je parle de vous, je me vante, je vous vante même. Hein, frère Eric? Je vous vante. Derrière vous, je dis vraiment, c'est une assemblée merveilleuse. Et la beauté d'une assemblée, c'est le contenu divin qui est au milieu. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Notre frère a lu Ésaïe 55. Mais si vous regardez bien, il est bien dit que l'homme, il a dit quoi? La parole. Ainsi en est-il de ma parole. Amen. Pas d'autre chose. D'autres peuvent lire ça dans les églises. Et ils vont lire la même chose. Ils vont dire, ainsi en est-il de ma parole. Alors que ce qu'ils prêchent n'est pas la parole de Dieu. Mais là où il y a un mandat divin, là où il y a la promesse de Dieu, cette écriture a toute sa place. Amen. Moi, je voulais lire aussi dans Psaume. Amen. Psaume 50. Ici, le verset 1 dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu parle aujourd'hui. Amen. Amen. Et quand Dieu parle, alors c'est là que on peut vraiment expérimenter ce que le frère a lu. Amen. Qu'elle ne retourne pas à lui sans effet, sa parole ne retourne pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Si des hommes parlent, il ne faut pas lire, il ne faut pas s'attendre à ce que quelque chose se passe. Amen. Amen. Job, chapitre 42. Job. Regardez avec moi ensemble. Job, chapitre 42, verset 7. Il dit, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Amen. Quand Job a eu ses problèmes, ses amis sont venus, ils ont parlé. Si vous lisez tous les chapitres là, ils ont parlé. Mais la restauration de Job n'a pas eu lieu. La restauration de Job est venue quand Dieu lui-même a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et regardez, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théma, Bilban, Shual, Sophar de Naum, allèrent et fit comme l'Éternel lui avait dit.
Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et maintenant le dernier verset. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. C'est pas ce que l'Église attend. Mais aussi longtemps que nous écoutons des hommes qui ont leur propre programme, ça n'aura pas lieu. C'est pour ça que quand les retransmissions ont commencé, que nous sommes heureux de nous retrouver autour de ce que Dieu fait, nous n'écoutons pas un homme. Nous entendons Dieu nous parler. Et nous sommes sûrs que si Dieu lui-même nous parle et que nous fermons nos oreilles aux hommes, alors la restauration aura lieu pour nous. Que Dieu soit loué. Et nous sommes en ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Alors pourquoi on est ici maintenant? Et puis frère Eric va prêcher, frère Nazer va prêcher. C'est parce que nous pouvons reconnaître ceux qui doivent nous prêcher parce qu'eux aussi ils écoutent celui que Dieu a mandaté. Amen. Alléluia. Quand Dieu choisit un homme, il met toujours d'autres autour et ceux-là, tu vas les reconnaître par la manière de distribuer la nourriture. Amen. Tu le sauras, frère. On n'est plus là pour écouter ici, on mange et tout. La restauration, le changement ne peut pas avoir lieu là où on mange tout. Non, frère. C'est pour ça que, frère, une fois, je pense que vous avez écouté une retransmission, on dit que quand la sémence, la matrice est fermée. Notre matrice doit être fermée. Amen. Jean chapitre 6, verset 46, pour terminer. Jean chapitre 6, et je laisse la place à notre frère Nazer. Jean chapitre 6, verset 45. Je crois que cette écriture a été lue à Assini. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Nous n'écoutons pas plus des hommes, nous ne recevons pas notre enseignement des hommes. Ce qui est apporté ici doit être la même chose dans tout le corps de Christ, parce que nous ne marchons pas seuls. L'enlèvement n'aura pas lieu seulement à Songo, ni à Sini seulement, ni au Congo seulement, ni en Afrique du Sud seulement, mais c'est quelque chose, il dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, c'est comme ça que ça sera. Que Dieu soit loué. Donc nous sommes heureux d'être là et d'être dans la volonté de Dieu. Frère, n'oubliez pas, si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas nous laisser pour prendre quelqu'un d'autre. Du moment où Dieu nous parle, c'est que c'est à nous qu'il a affaire et c'est avec nous qu'il va faire la chose. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Qu'il nous donne une bonne réunion ce soir et qu'il réjouisse nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Nazer.